Alors Chloé, cette semaine on va parler de Ralph 2.0. C'est cela. Est-ce que c'est cool ? Bah, franchement, moi j'ai grandement apprécié. Donc, de son titre original, Ralph Breaks the Internet. Casse l'internet. Exactement, il casse l'internet, il va le détruire. Le film a été réalisé par Rich Moore et Phil Johnston. Donc, ce nouveau Disney est arrivé dans nos salles il y a peu, avec un peu de retard par rapport à la plupart des autres pays, parce que les premières bandes annonces sont sorties début de l'année dernière, j'ai envie de dire. Il est sorti cet hiver, genre voilà, 2018. Mais ça faisait très longtemps qu'on avait des images de ce Ralph 2.0. Et donc, c'est l'histoire. Donc, on reprend Ralph le casseur et sa copine Vanellope pilote. Ils sont de retour dans leur salle d'arcade, mais la grande différence, c'est que l'installation du Wi-Fi a été effectuée par le propriétaire de la salle d'arcade. En parallèle, Vanellope s'ennuie dans son jeu, Sugar Crush. Elle connaît toutes les pistes par cœur, son destin est déjà préécrit, prédéfini, elle en a assez. Lorsque des jeunes clients de la salle d'arcade essaient de contrôler la jeune pilote Vanellope, mais qu'ils n'y arrivent pas, ils finissent par casser le volant de la machine d'arcade. Ce qui fait que, étant donné que la machine d'arcade est très très vieille, le propriétaire de la salle d'arcade pense se débarrasser du jeu, tout simplement. Donc Ralph et Vanellope se décident de partir sur internet pour acheter un nouveau volant de course afin de sauver le jeu et la plateforme d'arcade. Donc on quitte la salle d'arcade pour partir sur le vaste univers du net, totalement nouveau pour les protagonistes des jeux des années 80, justement, qui faisaient l'objet du premier film. Comment est-ce que Disney arrive à concilier ce nouveau setting, justement, plus technologique, avec la magie qui caractérise ? Alors déjà, il y a l'utilisation de la CGI, j'ai envie de dire, qui est vraiment pertinente pour ce genre de film d'animation, vu qu'on est sur quelque chose de très cartoon, toujours parce que c'est Disney, mais aussi virtuel. Donc avoir des personnages que l'on voit en motion, c'est quand même beaucoup plus intéressant que des personnages dessinés. On avait déjà eu ça dans tous les derniers Disney, j'ai envie de dire, mais c'était peut-être un choix artistique moins pertinent, c'était peut-être plus une utilisation de la technologie, alors que là, c'est vraiment parfait pour la thématique que ça veut traiter. La conciliation entre Disney et la modernité est à mon goût bien faite, parce qu'on a quand même toujours les mièvreries classiques de Disney qui plaisent tant à certaines personnes comme moi. On a des princesses Disney qui seront présentes et qui auront un rôle à jouer dans l'histoire. On aura toujours des thématiques comme l'amour, l'amitié et la réalisation de soi, donc on reste vraiment très très cliché Disney, mais on a une composante actuelle qui est très très forte. On a les attraits et les dangers du net, donc on a la publicité, on a les pop-up, on a également les spams, faire le buzz, devenir viral, énormément de thématiques qui touchent énormément les jeunes de nos jours. On passe un petit peu derrière le mur et on finit par explorer le dark web même. On parle aussi beaucoup de casser les codes. Vanellope, petite fille qui joue dans un jeu tout rose, se révélera peut-être être moins rose que ce que... Un peu plus badass. Un peu plus badass. Donc ça montre qu'on n'a pas à rester dans des carcans qui sont prédéfinis, donc la modernité qui est au rendez-vous. Il y a énormément de remise en question de soi et vraiment ses envies en fonction de la société et comment la société nous voit. Puis il y a un petit clin d'œil à Marvel aussi que j'ai grandement apprécié avec la scène post-générique. Donc on voit un peu l'alliance Disney-Marvel qui se concrétise à travers ce film. Après, il y a quand même beaucoup de fanservice qui a été fait. On a énormément de clins d'œil, il y a beaucoup de personnages de toutes les franchises Disney qu'on a pu voir. On a du Star Wars, on a du Marvel, on a les princesses, on a du Zootopie. Donc pour moi, ça a été fait avec relativement beaucoup de modération. C'est-à-dire qu'on les voit, ça fait des clins d'œil, on sait que c'est un Disney, c'est appréciable, mais c'est pas nécessairement utilisé à outrance. C'est pas non plus un dégueulis juste de « Oh mon Dieu, on a un nain et puis on a un Peter Pan juste pour les faire voir ». Ils apparaissent, mais ils n'ont pas de rôle principal à l'intrigue, ce que moi je trouve intéressant. Donc pour moi, ça a été une très très bonne prise de conscience en fait, ce film sur des thématiques actuelles, pour les petits comme pour les grands. Et donc on part, selon toi, sur une nouvelle réussite des studios Disney. Je m'accorderais quand même à dire que les thématiques sont justes, que ça a bien été traité, que l'évolution des personnages est belle et part pas nécessairement dans le cliché, parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que l'intrigue qu'on pensait être l'intrigue principale ouvre énormément de nouvelles portes. Donc c'est pas la fin qu'on s'attendait à voir nécessairement. À la moitié du film, on se dit mais il reste encore une moitié de film, mais c'est pas terminé, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc franchement, il casse pas non plus trois pattes à un canard, dans le sens où ça va pas être le Disney révolutionnaire qui va marquer la carrière en tant que oh mon Dieu, Ralph 2.0, c'est la folie du 21e siècle. Mais ça reste un très très bon moment à passer et j'ai vraiment grandement apprécié. Alors on a Benjamin sur le chat qui, mauvaise langue décidément, analyse sponsorisée par Tencent, Samsung, Burger King, Conforama Arena. Bon bah Benjamin, je pense que on voit à peu près ce qu'il a pensé du film. Qui l'a vu autour du plateau? Moi. Alors
Je suis d'accord sur le fait que l'amitié Ralph-Penelope il marche toujours bien, mais moi j'avais beaucoup aimé le premier et je trouve que celui-là il est assez raté en termes d'écriture, il ne me raconte rien en fait, elle le dit elle-même, tu l'as dit à un moment, c'est très juste, l'intrigue principale devient secondaire et en fait on s'intéresse plutôt à d'autres trucs qui pour moi sont pas très intéressants, et surtout Penelope en fait je comprends pas ce concept d'en faire une espèce de personnage, une espèce de fille indépendante alors qu'elle l'était déjà dans le premier en fait, elle avait déjà ce concept là et là il y a un truc de potard à mettre à fond et le fanservice il est pas à outrance, tu as raison, mais il sert pas grandement je trouve non plus, il m'a pas spécialement fait rire non plus, bref je trouve très oubliable celui-là alors que le premier pour moi était un gros coup qu'avait lancé Disney. Après j'ai envie de dire que ce qui est intéressant dans le fait de mettre Vanellope comme protagoniste de l'histoire et comme justement petite fille qui devient indépendante, c'est que Ralph 2.0 il se regarde totalement indépendamment du 1. J'ai pas vu le premier et j'ai très très bien compris, on n'a pas besoin de voir le premier opus pour comprendre le second, et ça c'est très très appréciable parce que je pense que ça se complète, on a des personnages, en tout cas surtout au début les personnages de la salle d'arcade, personne qui n'a pas vu le premier ne les connaîtra pas, mais c'est pas important de ne pas les connaître parce qu'ils n'ont pas d'importance véritable dans l'intrigue. Non, moi je l'ai pas encore vu. Ah, tu l'as pas vu? Mais ça m'a donné envie, vraiment, les thématiques. C'est le but, ça fait plaisir. Du coup, voilà, est-ce que ça vous donne envie de le voir un petit peu, ou vous réservez vos billes pour un certain film de Japanime dont on va parler dans pas très longtemps? Je te laisse répondre, moi je risque d'être désagréable. Vu que j'irai pas voir le deuxième, on va parler de celui-là. Non, c'est sûr qu'ils ont mis l'accent sur, par exemple, alors moi je pensais à Player One parce que voilà, c'est l'effet. Regardez, on est sur internet, on va vous mettre tout ce que vous aimez, tout un peu les animés, les personnages. Donc du coup, les princesses Disney que j'apprécie. Voilà, les voir dans un autre jour, en plus dans le trailer, ils ont vraiment mis l'accent sur les princesses Disney, je trouve. Ça attire un petit peu, mais je pense pas le voir au cinéma. Ok, après, très bien. Un dernier élément aussi qui est très intéressant, voilà, le mot de la fin, c'est l'autocritique qui a été faite par Disney à l'intérieur de ce film. Il joue comme, je vois que moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est l'autocritique facile, c'est-à-dire que c'est l'autocritique que Disney fait parce qu'ils savent que c'est ce que le public attend d'eux de nouveau et de nos jours. En fait, il n'y a pas de vraie autocritique, ils vont juste dans le sens du vent. Disney est très fort pour ça et j'ai aucun problème avec, mais ils vont dans le sens du vent, c'est pas une vraie autocritique pour moi. Ils quittent un peu leur image d'un but d'eux-mêmes qui est assez intéressant. Puis il y a aussi vraiment toutes les réactions des personnages dans la vraie vie par rapport à ce qui se passe sur le net qui est très très bien fait. Donc dès qu'il y a une coupure, on voit une coupure d'internet, on voit que le personnage qui est derrière son écran réagit et n'est pas content, et c'est quand même assez sympa de quitter le dessin animé pour revenir dans la réalité par moment. Donc effectivement un film plutôt intéressant si on a envie un petit peu de méta en ce moment. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.